L'histoire commence dans une université, où Eno est vu debout, nerveux, sur le toit d'un bâtiment du campus. À ce moment-là, il est prêt à avouer ses sentiments à Sola, une fille qu'il aime. Cependant, Sola semble mal à l'aise et accepte à contre-cœur sa déclaration, bien que son malaise soit évident. Ce soir-là, Eno décide de surprendre Sola avec un gâteau qu'il a cuisiné lui-même. Il se rend chez elle et sonne à la porte plusieurs fois, mais personne ne répond. Inquiet, il essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas. Déterminé, Eno tente d'entrer dans son appartement en utilisant le code qu'il connaît, pour découvrir qu'il a été changé. Se sentant vaincu, il laisse le gâteau chez son voisin avant de rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Eno s'imagine Sola en train de déguster le gâteau et peut-être même de vouloir passer du temps avec lui. Mais ses espoirs sont anéantis quand il reçoit un message d'elle lui demandant de rompre. Confus et blessé, Eno essaie de l'appeler à nouveau, mais elle ne répond pas. Il envoie un message pour demander pourquoi elle veut mettre fin à leur relation, et elle répond qu'il ne comprend pas ses sentiments. Alors qu'il digère ces mots, un orage éclate à l'extérieur, avec des éclairs et une pluie battante qui remplissent la nuit. Eno, essayant de se remonter le moral, plaisante sur le temps. Soudain, il remarque un homme étrange debout derrière lui, tenant une brique. Alarmé, Eno se retourne pour courir, mais l'homme le frappe à l'arrière de la tête. Au même moment, un éclair frappe, touchant Eno alors qu'il s'effondre. Luttant pour rester conscient, il attrape la cheville de l'homme et remarque quelque chose de terrifiant à son sujet, un détail qui confirme que l'homme est dangereux. Plus tard, Eno se réveille dans un lit d'hôpital, étourdi et souffrant. Une infirmière vient vérifier son état, et quand elle touche sa main, il entend clairement ses pensées dans sa tête. À sa grande surprise, elle est en train de le maudire silencieusement. Quand Eno l'interroge, elle le nie, balayant ses accusations. Plus tard, Eno tient la main d'une autre infirmière et voit une vision d'elle contaminant intentionnellement le café d'une collègue. Cette capacité troublante à entendre et voir les pensées des gens dès qu'il les touche le laisse confus et perturbé. Dehors, dans le couloir, Eno observe des infirmières en train de potiner sur leurs collègues. Il remarque que la première infirmière, celle qu'il avait maudit dans ses pensées, est félicitée par les autres, ce qui lui rappelle l'incident du café. Tout lui semble de plus en plus surréaliste. Alors qu'Eno zappe sur la télévision, un reportage attire son attention. Il parle d'un homme capable de lire dans les pensées, ce qui réveille des souvenirs de son agresseur. Plus tard, quand un policier l'interroge sur l'incident, Eno hésite avant d'admettre qu'il peut entendre et voir les pensées des gens en les touchant. Le policier a l'air sceptique mais lui conseille de se reposer et de récupérer. Quelques jours plus tard, Eno se sent mieux et retourne sur le campus. En marchant, il remarque Sola en train de discuter et de rire avec ses amis. Il pense à lui dire bonjour mais hésite, se rappelant ses mots sur le fait qu'il ne comprend pas les sentiments des femmes. Plus tard, en prenant l'ascenseur, Eno bouscule accidentellement un groupe de femmes. À sa surprise, il peut entendre leurs pensées. Il réalise alors que son étrange capacité ne fonctionne qu'avec les femmes. Cela lui fait penser à Sola, et la curiosité le pousse à se rendre à son appartement. Quand il arrive, il la voit avec un autre homme. Confus et blessé, Eno se demande si c'est la vraie raison pour laquelle elle a rompu avec lui. Sola le nie, expliquant que l'homme est un vieil ami qu'elle considère comme un frère. Elle ajoute qu'elle l'a invité parce qu'elle avait peur après avoir appris la mort de sa voisine dans la salle de bain la veille. Toujours incertain, Eno décide de parler à Sola de sa nouvelle capacité. Il lui prend la main et lui demande d'être honnête avec lui. Au moment où il touche sa main, Eno voit ce qui s'est passé la nuit où il lui a apporté le gâteau. Elle était chez elle avec un autre homme, et ils étaient intimes. Dans la vision, elle panique quand Eno arrive à l'improviste et lui donne rapidement un mouchoir quand il saigne du nez. De retour dans le présent, Eno confronte Sola, lui demandant si elle a couché avec cet homme juste après avoir rompu avec lui. Choquée par son accusation, Sola rétorque qu'il ne la connaît pas vraiment. Elle insiste sur le fait que si Eno tenait vraiment à elle, il comprendrait ses goûts et ses sentiments au lieu d'essayer d'être un petit ami parfait. Plus tard, Eno s'assoit seul près d'un lac, perdu dans ses pensées. Là-bas, une fille ivre nommée Yeri tombe sur lui. Elle semble contrariée, et quand Eno essaie de partir, elle l'arrête en lui attrapant la main. Dès qu'elle le touche, il peut lire ses pensées. Il apprend qu'elle a quitté son petit ami sans explication. Se sentant désolé pour elle, Eno décide de rester et de lui tenir compagnie. En discutant, Eno partage qu'il a récemment rompu avec sa petite amie. Yeri écoute tranquillement avant de lui donner un conseil, lui disant de ne pas blâmer son ex et de se concentrer sur l'avenir. Ils finissent par boire ensemble, et pendant leur conversation,
Eno révèle sa capacité à lire dans les pensées par le toucher. À sa grande surprise, il découvre que Yeri a une double personnalité. Le matin, Eno se réveille au son d'un concierge qui le secoue. Il s'était endormi dehors, ressemblant à un sans-abri. Désorienté, il cherche rapidement Yeri mais ne trouve qu'un mot griffonné sur sa main. Plus tard, Eno se retrouve dans le bureau du professeur Jusung. Alors qu'il explique sa capacité inhabituelle à lire dans les pensées, spécifiquement celle des femmes, Jusung a l'air sceptique et pense qu'Eno pourrait perdre la raison. Eno explique en plus que parfois, il peut même voir les pensées de la personne comme une vision. Jusung, bien qu'un peu impressionné, lui conseille de consulter un psychiatre. C'est alors qu'une enseignante arrive, voulant parler à Jusung, qui est occupé. Désireux de prouver son don, Eno décide de frimer un peu. Il attrape la main de l'enseignante et lui demande quelle est sa relation avec Jusung. Instantanément, il voit une vision d'elle en train d'être intime avec le professeur. Choqué mais essayant de rester naturel, il lâche sa main, laissant Jusung à la fois impressionné et légèrement inquiet. Un peu plus tard, Eno et Jusung discutent dans la cour du campus. Après en avoir appris plus sur sa capacité, Jusung la qualifie de don unique et suggère à Eno de l'utiliser pour séduire les femmes. Il lui conseille même de choisir une filière avec beaucoup d'étudiantes. Cependant, Eno, toujours blessé par son passé, révèle qu'il s'est déjà engagé dans l'armée et qu'il n'a aucun intérêt à utiliser son don pour des histoires d'amour. 3 ans plus tard, Eno est de retour sur le campus, donnant une présentation malgré son retard académique dû à son service militaire. L'enseignant félicite son excellent travail, et ses camarades sont tout aussi impressionnés. Après la présentation, tout le monde est surpris quand une femme nommée Gi avoue sans complexe ses sentiments pour Eno et l'embrasse devant tout le monde. Alors qu'Eno embrasse Gi, il remarque une étudiante portant un chapeau et un masque debout à proximité. C'est Yeri, qui l'observe de loin. Plus tard, en discutant avec Gi dans la cour du campus, Eno apprend que des journalistes la suivaient en secret. À ce moment-là, Gi révèle qu'elle veut créer un faux scandale avec un non-célébrité comme lui pour détourner l'attention de son propre scandale d'adultère qui a enflammé les médias. Pendant ce temps, 3 étudiantes potinent sur Eno et Gi, car la nouvelle de leur prétendue relation s'est répandue sur les réseaux sociaux. Elles affirment qu'Eno approche souvent les femmes, les invitant à manger ou à traîner. Cependant, Eno insiste sur le fait qu'il n'est pas intéressé par une relation. Cette nuit-là, Eno dort dans le bureau de Jusung quand le professeur le réveille. Jusung lui montre des résultats de tests datant de 3 ans, révélant qu'Eno avait un vaisseau sanguin endommagé dans la tête, ce qui pourrait expliquer ses étranges capacités. Au même moment, Yeri est assise dans un café, observant un couple célébrer l'anniversaire de la femme. Celle-ci semble ravie de la surprise de l'homme, mais Yeri paraît agacée par leur bonheur et leur proximité. À sa surprise, le couple vient du même campus qu'Eno. Leur geste romantique attire l'attention de 3 étudiants à proximité, qui se demandent comment le gars a réussi à sortir avec une fille aussi belle. L'un d'eux mentionne que l'homme a servi dans la même unité militaire qu'Eno pendant son service. Il s'avère que l'homme, qui avait été rejeté lors d'un rendez-vous arrangé, avait été réconforté par Eno, qui avait utilisé son don pour l'aider à comprendre ce que les femmes voulaient. Grâce au conseil d'Eno, tous ses amis ont fini par trouver des partenaires, sauf Eno lui-même. En entendant cela, un étudiant nommé Byung-chol approche Eno, lui demandant de l'aider à séduire une fille nommée Do-yeon. Eno, perplexe, dit à Byung-chol que Do-yeon ne le connaît probablement même pas, mais Byung-chol insiste sur le fait qu'ils se sont déjà rencontrés. Leur conversation est interrompue par le son des sirènes de police. Soudain, Byung-chol grimpe sur un toit et crie le nom de Do-yeon, avouant son amour. Cependant, il y a 2 étudiantes nommées Do-yeon sur le campus, laissant Eno complètement confus. Il ne tarde pas à réaliser que la femme que Byung-chol admire, portant un masque, n'est pas Do-yeon du tout, c'est Yeri. Il s'avère que Do-yeon avait passé un accord avec Yeri. Elle avait offert de l'argent à Yeri pour prendre sa place dans le cours du professeur Jusung, afin qu'elle puisse se concentrer sur la préparation de son examen de fin d'études. En conséquence, Yeri a accepté de faire semblant d'être Do-yeon sur le campus. Quand Yeri essaie de s'échapper après la confusion, Eno parvient à l'arrêter. Pendant ce temps, Byung-chol avoue sans détour ses sentiments à Yeri, mais elle trouve encore un moyen de s'enfuir. Byung-chol, déterminé à la poursuivre, finit par tomber accidentellement du toit. Heureusement, une équipe de secours est sur place et l'attrape avant qu'il ne se blesse gravement. Cet incident rappelle des souvenirs à Eno, lui rappelant le moment où il avait avoué son amour à Sola et comment les choses ne s'étaient pas passées comme il l'espérait. Le lendemain,
Yeri rencontre le professeur Ju-sung pour s'excuser d'avoir assisté secrètement à son cours en faisant semblant d'être Do-yeon. Elle admet qu'elle avait toujours voulu être dans son cours depuis le lycée et plaide pour sa compréhension. Elle demande même sa signature pour éviter des sanctions. Pendant ce temps, Eunho rend visite à Byung-chol à l'hôpital pour lui demander pourquoi il aimait tant Yeri. Byung-chol explique passionnément ses sentiments, ignorant complètement que c'est l'autre personnalité de Yeri qui l'avait séduit. Se sentant désolé pour Byung-chol, Eunho décide de l'aider à gagner le cœur de Yeri. Ce soir-là, alors que Yeri rentre du travail, Eunho la suit. Il s'excuse pour le chaos sur le campus et lui demande de donner une chance à Byung-chol. Pour l'impressionner, il a préparé une surprise. Yeri est momentanément touchée, mais quand elle demande comment Eunho sait où elle habite, il laisse échapper qu'il l'a déjà suivie. Cela conduit à un malentendu. Bien que Byung-chol ait suivi les conseils d'Eunho pour approcher Yeri, elle interprète ses actions comme du harcèlement. Confiant que son plan a fonctionné, Eunho attend de bonnes nouvelles de Byung-chol. Malheureusement, les choses prennent une mauvaise tournure, Yeri finit par frapper Byung-chol de frustration. Furieuse, elle confronte ensuite Eunho, l'accusant de s'immiscer dans sa vie. Alors que Yeri s'éloigne, Eunho remarque son ombre près d'une falaise, ce qui le laisse profondément troublé. Le lendemain matin, Yeri se réveille dans une galerie d'art, portant une robe rouge éclatante. Confuse et paniquée, elle ne se souvient pas comment elle est arrivée là. Elle appelle rapidement son amie Yojin pour qu'elle vienne l'aider. La galerie est bondée de visiteurs, et bientôt, un garde de sécurité se met à la poursuivre. Paniquée, Yeri court à travers les expositions jusqu'à ce que Yojin arrive juste à temps pour l'aider à s'échapper. Plus tard, de retour sur le campus, Yeri évite une punition du professeur Ju-sung pour avoir fait semblant d'être une autre étudiante. Au lieu de ça, on lui propose un poste d'assistante de bureau. Cependant, son soulagement est de courte durée quand Eunho apparaît, et ils sont assignés à travailler ensemble, les obligeant à se voir tous les jours. Pendant ce temps, à l'extérieur du campus, Ju-sung remarque une femme attirante en train de faire son jogging et ne peut pas détacher son regard d'elle. Intrigué, il la suit jusqu'à la cantine du campus, où il découvre qu'elle est Gyeonghae, la chef cuisinière. Captivé, Ju-sung essaie d'engager la conversation, mais Gyeonghae lui dit qu'il ne peut pas manger ici sans ticket repas. Déterminé à l'impressionner, Ju-sung obtient un ticket et l'attend. Quand Gyeonghae arrive, elle présente les plats qu'elle a préparés, mais Ju-sung est trop distrait, fixant sa poitrine au lieu d'écouter. Pour gagner ses faveurs, il lui donne tous ses tickets repas, la laissant perplexe. Pendant ce temps, Yeri aide Yojin à se réconcilier avec ses petits amis pour éviter une rupture. Cependant, les petits amis de Yojin demandent aussi l'aide d'Eunho, voulant mettre fin à leur relation avec elle. Cela conduit Yeri et Eunho à essayer de médier la situation, mais ils finissent par se disputer à propos de leurs propres problèmes non résolus. Alors qu'Eunho part, frustré, il remarque l'ombre de Yeri près du bord de la falaise. Curieux, il la suit et la trouve en train de fixer une affiche, perdue dans des souvenirs d'un mystérieux ex-petit ami. Sentant sa tristesse, Eunho essaie de la réconforter, partageant sa propre expérience de chagrin d'amour quand sa petite amie est partie sans dire au revoir. Alors qu'il parle, sa voix tremble, et il retient ses larmes. Soudainement, Eunho se penche pour l'embrasser, mais Yeri le repousse, le traitant de crétin. Ces mots durs lui rappellent leur rencontre il y a 3 ans, dont elle ne semble pas se souvenir. Yeri affirme fermement qu'elle n'est pas intéressée par lui, malgré sa popularité sur le campus. Pour la première fois depuis longtemps, Eunho sent que quelqu'un lui a parlé honnêtement, et étrangement, ça le fait tomber encore plus amoureux d'elle. Le lendemain, Yeri se tient au bord de la falaise, pensant à son mystérieux ex-petit ami. Elle revit leurs moments heureux dans sa tête avant de décider de jeter les photos qu'ils avaient prises ensemble. Alors qu'elle s'apprête à les lâcher, Eunho apparaît, croyant à tort qu'elle s'apprête à faire quelque chose de dangereux. Ailleurs, Ju-sung continue de poursuivre Gyeonghae, utilisant chaque occasion pour la charmer. Mais son bavardage incessant agace Gyeonghae, qui décide de prendre les choses en main. Elle l'attire audacieusement sur le lit et lui demande d'être intime avec elle, laissant Ju-sung sans voix. Plus tard, après un quiproquo comique, Eunho et Yeri se retrouvent à la plage. Étonnamment, cet incident embarrassant les rapproche, et leur amitié naissante commence à grandir. Eunho adore voir Yeri rire et trouve son bonheur contagieux. Se sentant plus proche, il essaie de se rapprocher et tente même de l'embrasser à nouveau. Cependant, leur moment est interrompu quand 2 amis de lycée de Yeri apparaissent, l'invitant à les rejoindre pour un repas. Gênée, Yeri s'enfuit en vitesse. En courant, elle laisse tomber son mouchoir, qui est ramassé par un homme mystérieux.
Peu après, Eno et Yeri font de leur mieux pour échapper à ses amis, se faufilant dans les rues jusqu'à ce qu'ils se sentent en sécurité. Quand l'endroit est enfin calme, Eno se penche à nouveau pour embrasser Yeri. Cette fois, elle ne résiste pas. Alors que le moment s'intensifie, les amis de Yeri réapparaissent, interrompant leur baiser. Frustrés, ils réalisent que leur timing est terrible et décident qu'il est préférable de se séparer pour la journée. Plus tard, Eno, ayant faim, tombe sur les deux amis de Yeri en train de promouvoir leur restaurant. Ils le convainquent de leur donner un coup de main, et en échange, il reçoit un repas gratuit. Pendant qu'ils mangent, les amis de Yeri se remémorent leurs souvenirs de lycée avec elle. Ils révèlent que les deux personnalités distinctes de Yeri la rendaient à la fois fascinante et imprévisible. Son côté charmant attirait les gens, surtout les garçons, mais son côté problématique semait souvent le chaos, sabotant ses relations dès qu'elle essayait de sortir avec quelqu'un. Pendant ce temps, un homme mystérieux commence à suivre Yeri, la rendant anxieuse. Elle essaie de le semer mais finit par tomber sur Eno, qui sent immédiatement sa peur. Il la rassure et parvient à identifier l'homme qui la suit. Malgré ses soupçons que tout cela pourrait être une mise en scène, Eno décide qu'il devrait retourner à la plage pour être en sécurité. À la plage, Eno se confie à Yeri. Il lui dit qu'il comprend sa peur des relations et comment elle croit que sortir avec quelqu'un porte malheur. Il la rassure doucement, disant que ce qui compte le plus, c'est d'aimer quelqu'un, peu importe les superstitions. Touché par sa sincérité, Yeri accepte de donner une chance à une relation. Finalement, ils passent la soirée à profiter de la compagnie l'un de l'autre et décident de rentrer chez eux. Sur le chemin, Yeri rassemble son courage pour parler à Eno de sa double personnalité, mais il ne semble pas l'entendre clairement. Alors qu'elle se penche pour expliquer, ils s'embrassent accidentellement. Embarrassé, Eno perd sa concentration et manque de quitter la route. Pour couronner le tout, les freins de la moto tombent en panne, et ils finissent par s'écraser dans un petit fossé. Après l'accident, Eno appelle un garage pour demander de l'aide. En attendant, lui et Yeri passent le temps à discuter sous les étoiles. Ils aperçoivent bientôt des étoiles filantes et font des vœux, riant en partageant leurs espoirs et leurs rêves. Pendant ce moment calme, Eno essaie à nouveau d'embrasser Yeri, mais il est comiquement interrompu à chaque fois. Pour détendre l'atmosphère, il raconte l'histoire de l'accident qu'il a eu 3 ans plus tard, qui lui a donné la capacité de lire dans les pensées. Pendant ce temps, Joo-sung passe la soirée avec Gyeonghae. Ils prennent un bain ensemble, profitant de leur chimie grandissante, quand on frappe à la porte de Gyeonghae de manière inattendue. C'est Vincent, son voisin, qu'elle a rencontré lors d'un voyage en Mongolie. Joo-sung est surpris de découvrir la personnalité libre et sexuellement libérée de Gyeonghae, ce qui le laisse incertain sur sa place auprès d'elle. Le lendemain matin, Eno est chez lui en train de discuter avec Min-jun, la sœur de Joo-sung. Curieuse, Min-jun lui demande pourquoi il est rentré si tôt et ce qu'il a fait. Elle remarque aussi une légère odeur de parfum sur lui et le taquine à ce sujet, mais Eno se contente de sourire, gardant ses secrets pour lui. Alors que Min-jun se rend à l'école plus tard, elle ressent une pointe de tristesse, soupçonnant qu'Eno pourrait être intéressé par quelqu'un d'autre. Perdue dans ses pensées, elle heurte accidentellement un homme qui porte une boisson. L'homme s'excuse abondamment et lui propose même de l'argent pour remplacer ses vêtements. Mais elle refuse, disant que ce ne sont pas ses vêtements qui sont blessés, c'est son cœur. Déconcerté, l'homme lui donne sa carte de visite d'une librairie, lui offrant un livre en guise d'excuse. Joo-sung, toujours aussi ingérable, place intentionnellement le bureau de Yeri près de celui d'Eno, rendant leurs interactions gênantes. Yeri veut secrètement officialiser leur relation mais hésite. Elle se sent gênée par les taquineries de Joo-sung et manque de confiance, sachant à quel point Eno est populaire sur le campus. Un soir au parc, Yeri a du mal à trouver les mots pour exprimer ses sentiments. Bientôt, Eno arrive et lui prend doucement la main, lui demandant ce qu'elle aimerait faire ensemble. Alors qu'il lit dans ses pensées, Eno réalise qu'elle souhaite des moments simples et normaux de couple. Cependant, alors qu'il se concentre sur ses sentiments, Eno a soudainement un saignement de nez, peut-être à cause de l'effort pour lire ses pensées ou de l'excitation du moment. Plus tard, ils se rendent au garage pour vérifier la moto de Yojin, qui avait eu un accident plus tôt. Le mécanicien révèle que les freins avaient été sabotés intentionnellement. La nouvelle est inquiétante, mais Eno et Yeri décident de se concentrer sur des choses plus joyeuses et partent en rendez-vous ensuite. Pendant le rendez-vous, Yeri semble plus heureuse que jamais et surprend même Eno avec un baiser. Cependant, Eno, se sentant un peu mal à l'aise, fait malicieusement comprendre qu'il en veut un autre. Après leur rendez-vous, Eno raccompagne Yeri chez elle. Tous deux sont contents,
Mais leur joie est de courte durée quand ils trouvent Hyojin qui les attend. Inquiète, Hyojin pousse Yeri à parler à Eno de sa double personnalité, l'avertissant que cela pourrait causer des problèmes plus tard. Mais Yeri supplie Hyojin de garder le secret, n'étant pas prête à révéler la vérité. Cette nuit-là, Eno ne peut s'empêcher de penser à Yeri, imaginant sa présence même dans sa propre chambre. Le lendemain, à l'école, alors qu'il ouvre son casier, il se souvient de l'avertissement du mécanicien concernant les freins. En fouillant à l'intérieur, Eno se coupe accidentellement la main sur un morceau de verre brisé qui y avait été placé. Yeri, qui observe de loin, remarque sa blessure mais ne s'approche pas, car Eno est déjà entouré d'autres filles inquiètes. Plus tard, quand Yeri et Eno sont seuls dans la salle de Jusung, Yeri voit sa main blessée et ressent une vague de culpabilité et d'inquiétude. À ce moment-là, Eno la rassure avec un sourire, disant que ses blessures guériront vite. Yeri s'excuse de ne pas avoir fait attention plus tôt, mais Eno comprend, sachant que beaucoup d'autres l'avaient déjà remarqué. En guise de geste d'affection, Eno lui offre un collier avec un pendentif en forme de sifflet, lui demandant de le porter pour se protéger. Ce soir-là, Eno se rend secrètement chez Byung-chol, emportant un morceau du verre brisé de son casier. Il se souvient avoir vu une bouteille de verre similaire quand Byung-chol était à l'hôpital et veut enquêter. En arrivant, il est surpris de trouver Yeri déjà là, en train de parler avec Byung-chol. Pendant ce temps, le lendemain, Min-jun est sur le chemin de l'école quand un homme effrayant l'approche. Au début, elle essaie de gérer la situation avec assurance, mais elle finit par trébucher et tomber de peur. Alors que tout semble perdu, l'homme de la librairie réapparaît et vient à son secours. Voyant ses larmes et sa détresse, il l'emmène dans sa boutique, lui offrant un livre comme il l'avait promis. Le matin suivant, sur le campus, Eno remarque que la main de Yeri est bandée. Curieux, il lui demande doucement ce qui s'est passé la veille. Yeri reste silencieuse, refusant d'expliquer. Quand Eno essaie de lui prendre la main pour la réconforter, il grimace de douleur à cause de sa propre main blessée, ne parvenant pas à saisir pleinement ce qu'elle ressent. Malgré son inconfort, Eno est déterminé à obtenir une réponse. Finalement, Yeri révèle que Byung-chol a saboté les freins de la moto, causant l'accident qui a blessé la main d'Eno. Cependant, sa voix est empreinte de frustration, elle croit qu'Eno pourrait être impliqué avec Byung-chol, ce qui la met en colère. Réalisant le malentendu, Eno emmène Yeri dans une salle de classe vide pour s'excuser et clarifier les choses. La pièce est faiblement éclairée, et il pense qu'elle est inoccupée. Alors qu'il commence à parler, les lumières s'allument soudainement, révélant Jusung assis à l'intérieur. Le moment gênant se transforme en spectacle quand d'autres étudiants jettent un coup d'œil et supposent qu'Eno et Yeri sortent ensemble en secret. Gêné par l'attention soudaine, Yeri s'est prise la tête, complètement dépassée. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Quand elle a relevé les yeux, son attitude a changé. Son regard est devenu confiant, et sans prévenir, elle a embrassé Eno devant tout le monde. Ce geste audacieux ne venait pas de Yeri. C'était son autre personnalité, Juri, qui n'apparaissait que lorsqu'Yeri était en couple, bien décidé à tout saboter. Les étudiants étaient choqués, tandis qu'Eno, pris au dépourvu, a rapidement enveloppé Juri dans sa veste pour la protéger des regards. Plus tard, à l'extérieur de l'école, Juri a essayé de créer plus de chaos. Elle a flirté ouvertement avec d'autres garçons, espérant pousser Eno à bout pour qu'ils mettent fin à leur relation. Cependant, Eno est resté calme, même si ses pitreries l'agaçaient, surtout avec sa main blessée qui lui faisait encore mal. En repensant à la frustration de Yeri plus tôt, il a compris qu'elle était contrariée que leur relation ait été révélée. Malgré son changement radical de comportement, il a décidé de rester patient, sachant que ce n'était pas la vraie Yeri. Juri, interprétant mal la tolérance d'Eno comme de l'entêtement, a suggéré qu'ils aillent au parc d'attractions. Là-bas, elle l'a poussé à essayer les manèges les plus extrêmes, espérant l'épuiser. Même après s'être fatigué, Juri a mangé une quantité inhabituelle de snacks, pensant agacer Eno. Pourtant, il a continué à la traiter avec gentillesse, ce qui l'a surprise. Quand Eno lui a finalement demandé d'où lui venait cet appétit soudain, Juri a feint la colère, essayant une fois de plus de le provoquer. Au lieu de réagir impulsivement, Eno a soigneusement choisi ses mots, s'inspirant de ses expériences passées pour garder le contrôle de la situation. Finalement, Eno a répondu avec une douceur inattendue. Il a souri, s'est approché et a embrassé Juri, la prenant par surprise. Ce geste a momentanément adouci son attitude audacieuse. Il l'a ensuite complimenté sur sa beauté et lui a calmement demandé d'arrêter de se comporter ainsi, lui rappelant que ce n'était pas elle. Juri est resté figé,
choquée par son approche. Elle s'attendait à de la colère ou de la frustration, mais la gentillesse d'Euno l'a laissée sans voix. Pourtant, au fond d'elle, Juri n'était pas encore prête à abandonner sa mission. Le soir, Juri est apparue dans une robe jaune éblouissante qui a laissé Euno sans voix. Son élégance a attiré son attention, mais il a vite remarqué une légère odeur d'alcool. Alors qu'ils marchaient ensemble, Juri s'est soudainement prise le ventre, visiblement mal à l'aise. La robe, trop serrée à cause de son excès de nourriture plus tôt, lui faisait mal. Malgré son malaise, Euno a souri et l'a complimenté sur sa beauté. Pour lui remonter le moral, il a suggéré qu'ils aillent dans un photomaton pour prendre des photos ensemble. Dans le photomaton, ils ont pris quelques clichés amusants, mais en jetant un œil aux photos posées à côté, Euno a été surpris de voir une photo de Yeri avec Byung-chol. Cette image l'a perturbé, soulevant des questions qu'il ne voulait pas encore poser. Peu après, Juri est parti brusquement, froissant la photo qu'Euno lui avait donnée plus tôt et la jetant. Confus, Euno est parti à sa recherche. En parcourant les rues, il est tombé sur une parade animée. Sa mâchoire est tombée quand il a aperçu Juri au milieu de la foule, souriante et saluant. Il l'a appelée, mais elle n'a pas répondu, absorbée par l'excitation du moment. Finalement, son amusement s'est transformé en malaise alors qu'elle commençait à se sentir mal. Le lendemain matin, Yeri s'est réveillée dans son lit, confuse et désorientée. Elle a regardé en bas et s'est rendue compte qu'elle portait toujours la magnifique robe de la veille. Perplexe, elle n'avait aucun souvenir de comment elle était arrivée là ou pourquoi elle était habillée si formellement. Alors qu'elle se levait pour partir, Euno est entré dans la pièce. Son cœur s'est emballé, et son esprit lui a joué des tours, l'imaginant danser avec lui en tenue royale. Pour briser la tension, Euno a avoué qu'il savait tout sur son comportement étrange, y compris sa double personnalité. Yeri est restée figée, choquée. Elle avait gardé ce secret si longtemps et ne s'attendait pas à ce qu'Euno le découvre. Mais Euno a minimisé la chose, blaguant en disant que son comportement bizarre était dû à un excès d'alcool. L'anxiété de Yeri s'est intensifiée. Elle craignait qu'Euno ne la quitte maintenant qu'il connaissait la vérité. Mais à sa surprise, Euno est resté calme et l'a rassurée. Il lui a expliqué qu'après avoir quitté le parc d'attractions, il avait essayé de la ramener chez elle. Mais le chaos s'était installé quand elle avait accidentellement vomi sur le pantalon de Joo-sung. Cet incident avait causé un malentendu avec Min-joon, créant encore plus de confusion. Plus tard, il s'était retrouvé au poste de police pour expliquer le désordre du parc d'attractions. Là-bas, Euno a confronté Yeri avec la photo d'elle et Byung-chol. Yeri a nié toute implication, insistant sur le fait que ce n'était pas elle. Mais Euno n'était pas convaincue. Quand elle a essayé de toucher son bras, il s'est éloigné, la prévenant de ne pas mentir. Ces mots l'ont blessée, et avant que Yeri ne puisse expliquer davantage, Euno est parti. Le lendemain sur le campus, Yeri, se sentant coupable, s'est approchée d'Euno pour s'excuser. Elle s'est aussi plainte d'avoir perdu son collier, un souvenir précieux. À sa surprise, Euno a sorti le collier de sa poche. Il a expliqué qu'il était tombé parce que la chaîne s'était cassée, mais qu'il l'avait remplacée par une nouvelle et avait même fait graver son nom dessus. Ce geste gentil a fait fondre son cœur, même si elle a remarqué son malaise persistant face à son comportement récent. Alors que Yeri rassemblait enfin le courage de confesser toute la vérité, son corps a lâché, et elle s'est évanouie dans les bras d'Euno. Quand elle a rouvert les yeux, ce n'était pas Yeri qui regardait, c'était Juri. Profitant du moment, Euno lui a doucement pris la main et l'a confrontée calmement. Il lui a dit qu'il savait qu'elle n'était pas la vraie Yeri et l'a rassurée en disant qu'il comprenait qu'elle n'était pas celle qui sortait avec Byung-chol. Juri était prête à partir, mais Euno l'a arrêtée, l'encourageant à parler à Yeri. À contre-cœur, Juri a accepté et a doucement réveillé Yeri, lui permettant de reprendre le contrôle. Avec Yeri de retour, Euno a tout expliqué à propos de Juri, son autre personnalité qui n'apparaissait que lorsqu'Yeri avait un petit ami. En entendant ça, Yeri a compris qu'Euno avait enfin saisi pourquoi elle voulait garder leur relation secrète. Cependant, à sa grande surprise, Yeri a décidé de mettre un terme à leur histoire. Alors qu'ils se séparaient, un homme mystérieux les observait derrière un arbre, sans qu'ils ne le remarquent. Plus tard, Euno et Joo-sung marchaient ensemble quand Gyeonghae les a soudainement interrompus. Joo-sung n'a pas pu s'empêcher d'admirer son apparence frappante. Après le départ de Gyeonghae, Euno a révélé une vérité surprenante, Gyeonghae était en fait un homme. Euno a expliqué qu'il n'avait pas pu lire dans ses pensées quand il s'était accidentellement touché, quelque chose qui n'arrivait qu'avec les hommes. Au début, Joo-sung ne le croyait pas, mais ensuite,
il s'est souvenu que Gyeonghae avait toujours pris les devants lors de leurs interactions. Petit à petit, Joo-sung a réalisé la vérité et s'est tourné vers Eno pour se réconforter. Ce soir-là, Eno a décidé de se rendre chez Yeri pour lui offrir un collier. Quand elle n'a pas répondu à la porte, il s'apprêtait à partir, mais un bruit étrange venant de l'intérieur l'a arrêté. Inquiet, il a forcé l'entrée et a été choqué de trouver Yeri ligoté et bâillonné, portant un costume. Avant qu'il ne puisse agir, l'homme mystérieux de tout à l'heure s'est révélé. C'était Byung-chol. Une violente bagarre a éclaté entre eux, mais Byung-chol a rapidement maîtrisé Eno et l'a ligoté. Se tournant vers Yeri, Byung-chol l'a détaché et s'est mis à évoquer leur passé. Il a expliqué qu'ils avaient été dans la même classe, et bien qu'il ait essayé de se rapprocher d'elle, Yeri gardait toujours ses distances. Un jour, elle l'avait taquiné, mais ce n'était pas Yeri, c'était Juri. Byung-chol a raconté comment son obsession avait grandi après que Yeri l'ait traité de pervers quand il l'avait prise dans ses bras par derrière. Son comportement imprévisible l'avait challengé, mais la présence d'Eno avait ruiné ses plans. Fou de rage, Byung-chol s'est mis à frapper Eno. Désespérée, Yeri a essayé d'intervenir, mais elle a été frappée et a perdu connaissance. À ce moment-là, Juri s'est réveillé et a fait face à Byung-chol. Enragé, il l'a poussé sur le canapé. Alors que tout semblait perdu, Eno a réussi à se détacher et s'est précipité pour aider Juri, mais il a été brutalement attaqué à nouveau. Pour protéger Eno, Juri a promis de se soumettre aux demandes de Byung-chol. Cependant, quand Byung-chol a baissé sa garde, Juri a contre-attaqué avec une détermination farouche et l'a vaincu. Pendant ce temps, Yojin et son petit ami, Yusik, sont arrivés chez Yeri pour trouver la police en train d'arrêter Byung-chol. Yojin a été horrifié d'apprendre l'existence de Juri et comment elle utilisait le corps de Yeri. À l'intérieur de la maison, Juri a pris Eno dans ses bras, ses émotions changeant alors qu'elle montrait des signes d'attirance pour lui. Alarmé, Yojin est intervenu, frappant Juri pour protéger Yeri. Finalement, Yeri a repris conscience. Après l'incident, Yeri a emménagé chez le professeur de jeu pour sa sécurité. Cependant, elle a dû partager une chambre avec Min-jun, qui ronflait bruyamment toute la nuit. Agacée, elle a envoyé un message à Eno pour se plaindre de sa situation inconfortable. Le lendemain, Min-jun a mentionné la romance grandissante entre Eno et Yeri à Sungo, provoquant sa jalousie. Pendant ce temps, Min-jun est tombé sur le mouchoir de Yeri sur la plage. Un soir, Eno, Yeri, Yusik et Yojin se sont retrouvés dans un café cosy pour une petite fête. Leurs rires se sont arrêtés quand Joo-sung est entré, l'air sonné après avoir découvert la véritable identité de Gyeonghae en tant qu'homme. Voyant son désarroi, le groupe l'a invité à leur table, espérant lui remonter le moral. Alors qu'ils discutaient, le propriétaire du café a annoncé un concours de talent avec un prix spécial pour le gagnant. Yusik a immédiatement sauté sur l'occasion pour performer, désireux d'impressionner sa petite amie. Ne voulant pas être surpassé, Eno s'est aussi porté volontaire. Les deux ont exécuté une danse énergique, laissant tout le monde bouche bée. À ce moment-là, Yeri regardait, émerveillée, son cœur battant d'admiration pour Eno. Submergée par ses sentiments, elle a essayé de se calmer en chantant, mais le charme d'Eno était trop fort, et elle s'est évanouie en plein milieu de la performance. Yojin s'est rapidement précipité vers Yeri, la secouant doucement en espérant que Juri n'apparaîtrait pas. Malheureusement, quand Yeri s'est réveillée, Juri a pris le contrôle avec assurance. Ignorant le malaise, Juri a attrapé le micro et s'est mise à chanter, s'attirant des regards amusés du public. Sentant que la situation dégénérait, Yojin est intervenue et a réussi à arrêter Juri. Quand Yeri a repris pleinement conscience, elle était perplexe, surtout avec tout le monde qui la fixait encore. Le lendemain, au poste de police, les officiers enquêtant sur l'affaire de Yeri ont fait une découverte troublante. Ils ont réalisé que le stalker n'était pas Byung-chol, mais quelqu'un d'autre, probablement un étudiant de leur école. Cette nouvelle a glacé Eno et Yeri, les laissant mal à l'aise et effrayés. Déterminé à aider, Eno a passé une soirée à faire des recherches sur les personnalités multiples, espérant trouver un moyen de séparer Juri de Yeri. Le lendemain, Yeri lui a rendu visite dans sa chambre. Soulagé de la voir, Eno lui a doucement pris la main, ressentant la chaleur de son affection. Ému par le moment, il s'est penché pour l'embrasser, mais Juri est soudainement apparu, gâchant ce moment tendre. Peu de temps après, Joo-sung est arrivé et a remarqué le comportement étrange de Yeri. Ne sachant rien de sa double personnalité, il s'est senti attiré par son côté audacieux et imprévisible. Pour éviter d'autres complications, Eno a rapidement emmené Juri loin de là. Pendant un repas,
Juri a demandé avec curiosité si Eno la préférait, elle, ou Yeri. Eno a hésité et a évité de répondre, laissant Juri légèrement frustré. Plus tard, en faisant des courses, Eno a abordé les actions de Byung-chol et a demandé si quelqu'un d'autre pouvait représenter une menace similaire pour Yeri. À ce moment-là, Juri a accidentellement mentionné quelqu'un nommé Sung-go, laissant entendre qu'il pourrait faire du mal à Yeri. Ce nom l'a surprise, et sa peur a ramené Yeri. Cependant, Eno est resté perplexe, ne sachant pas qui était Sung-go. Ce soir-là, Eno a remarqué que Yeri se sentait mal après avoir trop mangé. Inquiet, il a décidé d'acheter des médicaments pour elle. Sur le chemin du retour, la pluie s'est mise à tomber, et il a remarqué une silhouette sombre qui le suivait. Alarmé, Eno s'est retourné pour faire face à l'homme, mais n'a pas réussi à l'attraper. Dans sa poursuite, Eno a été heurté par une moto et s'est écrasé contre un poteau électrique, perdant connaissance. Quelques instants plus tard, Yeri a trouvé Eno allongé par terre et s'est précipité pour l'aider. Quand il s'est réveillé, Eno était secoué, se rappelant un incident terrifiant survenu 3 ans plus tôt impliquant le même homme mystérieux. De retour chez lui, Eno a dessiné une image d'une veste avec un hibou, rassemblant les indices. Étonnamment, le stalker s'est révélé être Sung-go, le propriétaire d'une librairie locale. Sung-go les suivait, poussé par un sombre passé où il avait tenté, sans succès, de faire du mal à Yeri 3 ans auparavant. Plus tard, Eno a fait un rêve intense où il poursuivait Sung-go dans des rues sombres et obscures. Quand ils se sont réveillés, ils ont été surpris de voir Juri debout devant eux, un sourire malicieux aux lèvres. Sentant une opportunité, Juri s'est penché et a essayé de séduire Eno, son ton joueur cachant quelque chose de plus profond. Eno a mis un moment à se secouer et à la confronter. Il a demandé des explications sur Sung-go et leur lien, mais Juri a évité la question, son expression étant difficile à lire. Alors que Juri se tournait pour partir, Eno lui a attrapé le bras, essayant d'utiliser son pouvoir de lecture des pensées pour comprendre ce qu'elle cachait. Mais avant qu'il ne puisse plonger dans ses pensées, Yeri a repris le contrôle et s'est réveillé. Ce changement soudain a laissé Eno déconcerté, et Yeri a mal interprété la situation, la colère se lisant dans ses yeux. Le lendemain, Eno a demandé l'aide de Yusik pour dessiner un hibou, espérant que cela pourrait rafraîchir la mémoire de quelqu'un. Une fois le dessin terminé, Eno a commencé à distribuer des articles et des flyers, demandant si quelqu'un reconnaissait la veste avec le logo du hibou. Plus tard, Eno a rencontré Yeri, toujours contrarié par le malentendu avec Juri. Utilisant ses pouvoirs, Eno a doucement lu les émotions de Yeri, sentant sa frustration et sa tristesse. Avec des excuses sincères et une explication venant du cœur, il a réussi à la calmer et à se réconcilier avec elle. Peu après, Eno a reçu des nouvelles concernant la veste. Un étudiant a expliqué qu'elle appartenait au club de recherche littéraire d'il y a 3 ans, et que l'un de ses leaders était Sung-go. Pendant ce temps, Min-jun passait du temps avec Sung-go, lui confiant ses difficultés à terminer un roman en ligne. Sung-go, toujours calme et encourageant, lui a offert des mots de soutien. Sa gentillesse et sa force tranquille ont profondément impressionné Min-jun. Pour elle, Sung-go semblait être une lumière dans son monde chaotique. Un soir, alors que Yeri rentrait seule chez elle, elle a senti la désagréable sensation d'être suivie. Son cœur battait la chamade alors qu'elle accélérait le pas, se dirigeant vers un endroit bondé. En jetant un coup d'œil derrière elle, elle a été surprise de voir la silhouette familière de Sung-go. Une fois rentrée en sécurité, Eno l'a interrogée sur son passé avec Sung-go. Soupçonnant un lien avec un meurtre non résolu d'il y a 3 ans, il a insisté pour obtenir des détails. Finalement, Yeri a révélé qu'après un incident tragique, Sung-go avait disparu sans laisser de traces. Elle avait même signalé sa disparition, mais aucune piste n'avait jamais été trouvée. Le mystère s'est approfondi quand Ju-sung a présenté une photo glaçante d'une scène de meurtre célèbre impliquant une baignoire. Le tueur, disait-on, ciblait des victimes solitaires et asociales, établissant de fausses connexions romantiques avant de les tuer. Les éléments rituels étranges rappelaient à Eno ceux de Sung-go. Min-jun est alors apparue, ajoutant une autre pièce au puzzle. Elle a partagé des informations sur un roman en ligne écrit par un auteur nommé Soran, qui reflétait les détails de l'affaire non résolue. Le roman avait été publié une semaine seulement après le célèbre meurtre de la baignoire, alimentant les rumeurs selon lesquelles Soran pourrait être le tueur. Déterminé à découvrir la vérité, Eno s'est rendu à la librairie de Sung-go le lendemain, prétendant chercher un autre livre de Soran. Son vrai objectif était de démasquer Sung-go. En feuilletant le roman, ses soupçons se sont renforcés. Il décrivait non seulement la relation de Yeri avec Sung-go,
mais faisait aussi allusion à sa double personnalité cachée. Réalisant l'enjeu, Yeri a suggéré qu'ils essaient de faire apparaître Juri pour obtenir plus de réponses. Le plan était de s'embrasser dans un endroit bondé, espérant que cela déclencherait l'apparition de Juri. Malgré plusieurs tentatives, Juri n'est pas apparu. Frustré, Eno a utilisé ses pouvoirs pour l'appeler directement. Quand elle est finalement apparue, elle a révélé qu'elle avait passé un accord, elle n'apparaîtrait pas à moins qu'Eno ne découvre les secrets de Sungo. En entendant cela, Eno a accepté ses conditions, mais les rencontres répétées avec Juri ont drainé son énergie. La tension a eu raison de lui, le laissant hospitalisé et affaibli. Quelques jours plus tard, en aidant Yeri à faire ses valises, Eno est tombé sur une veste avec un emblème de hibou. Cette vue a réveillé des souvenirs d'il y a 3 ans, provoquant un malaise en lui. Soupçonnant que Juri pourrait être impliqué dans les meurtres mystérieux de cette époque, Eno a décidé d'emmener Yeri en vacances à la plage, espérant à la fois la distraire et confirmer ses soupçons. Sous la douce lumière de la lune, Yeri a avoué que sa veste ressemblait étrangement à celle que portait Sungo. Cette révélation l'a mise mal à l'aise, car cela la liait encore plus au mystère entourant Sungo. La scène est ensuite revenue 3 ans en arrière. À ce moment-là, Yeri s'était réveillée dans son lit en portant cette même veste, sans aucun souvenir de comment elle était arrivée là. Pendant ce temps, Eno soupçonnait Juri d'être lié au meurtre. Malgré cela, il croyait fermement que Yeri elle-même était innocente. Cependant, Yeri ne pouvait pas chasser sa peur, elle sentait un lien inexplicable avec Juri qui la faisait douter de son rôle dans les événements passés. Soudain, Juri a pris le contrôle et a déclaré avec insistance qu'elle n'était pas une meurtrière. Intrigué, Eno a utilisé son pouvoir de lecture des pensées et a découvert la vérité. Sungo était le véritable tueur. Il s'est souvenu avoir visité la maison de Sola il y a 3 ans, où Sungo avait commis les meurtres horribles. Apparemment, Juri avait été le seul témoin, et au lieu de fuir, elle avait essayé d'arrêter Sungo. En fait, elle avait même aidé Eno quand il avait été blessé pendant le chaos. Soulagée de savoir que Juri n'était pas coupable, Eno a écouté alors qu'elle partageait plus de détails. Juri a révélé qu'elle s'était faufilée dans la maison de Sungo et avait trouvé une collection alarmante de photos de femmes. Au début, elle avait pensé que Sungo la trompait, mais elle avait vite réalisé que les photos étaient des preuves de ses crimes. Cependant, à cause de sa double personnalité, Juri savait qu'elle ne pouvait pas témoigner en tant que témoin crédible. Déterminée à retrouver Sungo, Juri et Eno se sont retrouvés au pont du fleuve Han. Là, Sungo a découvert le secret de Yeri, qu'elle avait une double personnalité et que Juri avait été témoin de son crime. Craignant d'être exposé, Sungo a tenté de tuer Juri. Mais dans la lutte, Juri a réussi à le pousser du pont. Bien qu'elle ait agi en légitime défense, l'incident l'a laissé rongée par la culpabilité, croyant l'avoir tué. Après avoir entendu toute l'histoire, Eno est parti brusquement, laissant Juri se sentir abandonné et détesté. Cependant, il est vite revenu avec une couverture, montrant qu'il tenait toujours à elle. Eno l'a rassuré en disant qu'il ne lui en voulait pas pour ce qui s'était passé. Il croyait qu'elle avait agi pour survivre et l'a encouragé à dire la vérité à Yeri sur Sungo. Le lendemain, Yeri a regardé une vidéo de Juri avouant tout sur Sungo. Touchée par la vérité, Yeri a décidé de signaler ce qu'elle savait à la police. Pendant ce temps, le professeur principal de jeu se disputait avec Min-jun à propos de ses mauvaises notes. Se sentant frustré, Min-jun a demandé conseil à Ju-sung, qui l'a encouragé à se concentrer sur son avenir. Cependant, cela n'a fait qu'énerver davantage Min-jun, la poussant à se tourner vers Sungo pour se réconforter. Alors que Yeri et Eno arrivaient au poste de police, Yeri est devenue anxieuse et a essayé de partir. Mais avant qu'ils ne puissent partir, un policier les a arrêtés, révélant qu'un détective avait découvert un indice crucial liant Sungo à une série de meurtres datant d'il y a 3 ans. La percée était survenue après qu'Eno avait informé les autorités à propos de l'écrivain Soran. L'enquête a révélé que les écrits de Soran avaient des liens troublants avec Sungo et les meurtres. Étonnamment, Yeri et Eno ont découvert que Sungo, qu'ils pensaient mort, avait écrit sur eux sous le nom de Soran. Peu après, la police a émis un avis de recherche, diffusant des esquisses du visage de Sungo dans toute la ville. Alors que la vérité se dévoilait, la traque de Sungo s'intensifiait. Peu de temps après, Min-jun est arrivée chez Sungo, curieuse de découvrir son monde privé. En explorant, elle est tombée sur une pièce cachée. Sungo est apparu, calme mais inquiétant, et l'a forcée à entrer. Il n'a pas fallu longtemps à Min-jun pour réaliser qu'elle était en grave danger, elle pourrait devenir sa prochaine victime. À la nuit tombée,
La police a localisé Sung-go et s'est précipitée pour enquêter. Pendant ce temps, Joo-sung était fou d'inquiétude, craignant le pire pour Min-jun, qui avait disparu. Pendant leurs recherches, ils ont découvert des indices suggérant qu'une pièce secrète pourrait exister sur la propriété. Juri a ensuite envoyé un message cryptique à Eunho, indiquant la pièce secrète derrière une étagère. Quand la police l'a forcé à s'ouvrir, ils ont trouvé Min-jun inconsciente mais vivante. En agissant sur plus d'informations, ils ont appris que Sung-go avait emmené Yeri à Busan. À Busan, Yeri était piégé, ligoté par Sung-go, qui avait un plan tordu pour attirer Eunho dans son récit mortel. Yeri, malgré son impuissance, a utilisé ces mots comme arme. Elle a ridiculisé le roman mal écrit de Sung-go, le qualifiant d'amateur et sans inspiration. Ces critiques n'ont fait qu'attiser la rage de Sung-go, qui a déclaré que tuer Eunho serait la fin parfaite de son histoire. Quand Eunho est arrivé, il a été confronté à une trahison choquante, Juri l'a attaqué. Plus tard, il s'est réveillé ligoté dans une baignoire, avec de l'eau qui remplissait lentement la pièce. Juri avait passé un accord avec Sung-go. Elle avait accepté de suivre ses ordres si cela signifiait protéger Yeri. Quand Eunho a repris connaissance, il s'est moqué de Sung-go, disant que son écriture était sans originalité et ridicule. Fou de rage, Sung-go a frappé violemment Eunho, mais sa colère l'a empêché de voir que la résistance autour de lui grandissait. Pendant ce chaos, Juri a secrètement travaillé à desserrer les liens d'Eunho et lui a glissé un briquet. Pendant ce temps, Juri a essayé de s'échapper, mais sa jambe blessée l'a ralenti. Peu après, Sung-go l'a facilement rattrapé et l'a traîné jusqu'à une falaise où ils avaient autrefois partagé des souvenirs. Apparemment, le plan dérangé de Sung-go était de sauter de la falaise avec Juri, croyant que cela rendrait son histoire immortelle en tant que chef-d'œuvre tragique. Juste au moment où Sung-go s'apprêtait à exécuter son plan, Eunho est apparu, s'étant libéré grâce au briquet. Calculant soigneusement ses actions, il a perturbé le plan de Sung-go et a gagné du temps. La police est arrivée peu après, encerclant les lieux, mais Sung-go a refusé de se rendre. Il est resté obsédé par son objectif, essayant d'entraîner Juri avec lui dans le vide. Dans le chaos, la police a tiré sur Sung-go pour l'arrêter, mais cela a mis Juri en danger. Eunho a agi rapidement, plongeant pour la sauver de la chute. Alors que le danger s'éloignait, Yeri a repris connaissance et est arrivé sur les lieux, submergé de soulagement en voyant Sung-go menotté et emmené. Profondément insulté, Yeri a critiqué avec colère le roman de Sung-go, le qualifiant de superficiel et sans valeur. Ces mots ont touché un nerf sensible, et la colère de Sung-go a explosé de manière incontrôlable. Il s'en est pris violemment au policier qui approchait et, dans un moment de rage, a failli pousser Yeri de la falaise. Témoin de la scène, Eunho a agi sans hésiter, se précipitant pour la sauver. Mais alors qu'il tendait la main, sa prise a glissé, et Yeri est tombée. Désespéré, Eunho a sauté après elle, déterminé à la protéger à tout prix. Alors qu'il tombait, l'esprit d'Eunho a revécu le moment où il était entré dans le monde de Juri. Dans ce moment surréel, Juri lui avait dit qu'elle prévoyait de quitter Yeri pour de bon. Croyant qu'Eunho pourrait la protéger, Juri lui a dit au revoir en larmes, son dernier acte de générosité. Quand Yeri s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans un lit d'hôpital. Le vide en elle lui disait que Juri était parti pour toujours. Malgré ce sentiment doux amer, elle a immédiatement cherché Eunho et a été submergée de soulagement en le voyant en vie. Cependant, sa joie a été de courte durée. Eunho avait perdu tous ses souvenirs, y compris l'histoire de leur première rencontre. Pour empirer les choses, la capacité d'Eunho à lire dans les pensées avait disparu, l'empêchant de reconstituer leur passé commun. Déterminée à l'aider à se souvenir, Yeri a passé des heures à lui raconter leurs moments ensemble. Mais malgré tous ses efforts, ses souvenirs ne revenaient pas. Une nuit, alors qu'Eunho dormait, un miracle s'est produit. Juri, d'une manière mystérieuse, est apparu dans ses rêves, réveillant doucement ses souvenirs. Quand Eunho s'est réveillé, il s'est senti désorienté mais a commencé à se rappeler des fragments du passé. Au cours des jours suivants, ses souvenirs sont progressivement revenus, et il a enfin commencé à se rétablir. Avec un espoir renouvelé, il s'est préparé à quitter l'hôpital. Le jour de sa sortie, Yeri est arrivé habillé comme Juri, espérant déclencher des souvenirs plus profonds. Son plan a fonctionné, les souvenirs d'Eunho ont refait surface alors qu'ils reconnaissaient les moments qu'ils avaient partagés, remplis d'amour et de défis. Souriant l'un à l'autre, ils ont réalisé qu'ils pouvaient recommencer, libérés des fardeaux du passé. Avec leur cœur enfin alignés, ils ont avancé, prêts à écrire un nouveau chapitre ensemble. Alors, la morale de l'histoire est, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui écrit de mauvais romans,
Il pourrait aussi avoir de mauvaises intentions. Et rappelez-vous, si quelqu'un essaie de vous attacher, ce n'est probablement pas pour vous offrir en cadeau.